Bonjour à tous, bienvenue dans le club des coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer depuis 7 ans. Je suis avec mon acolyte Marwan. Aujourd'hui, on va vous parler du bootcamp. Pourquoi faire un bootcamp? Pour doper votre visibilité, vos chiffres d'affaires et vos prospects. Marwan, je t'écoute. Parti, bienvenue à tous. Salut, c'est Maran. Donc, je suis personal trainer comme Quentin. Le bootcamp, vous devez, pas absolument, mais vivement, c'est vivement conseillé de lancer une activité bootcamp, comme l'a dit Quentin, premièrement pour augmenter votre visibilité. Aujourd'hui, si tu es coach, que tu es chez toi et que tu démarres ton activité et que tu n'as pas de clients, ou même si tu as des clients, tu devrais te lancer dans du bootcamp. Pourquoi? Parce qu'en 1 heure par semaine, même si tu fais ne serait-ce qu'1 heure par semaine, tu peux avoir face à toi 10, 15, même 20 personnes. Et ces 20 personnes, elles vont te donner de la visibilité, elles vont parler de toi à d'autres personnes. Elles peuvent, elles aussi, devenir potentiellement des clients de personal training. Tu pourras même utiliser ce bootcamp pour communiquer sur les réseaux sociaux. Tu dégaines ton téléphone, tu filmes ça, ça te donne de l'autorité aussi. C'est un autre format aussi du personal training, ça varie dans la communication, c'est un peu plus fun. Donc, en termes de visibilité, le bootcamp, c'est presque ce qui se ferait de mieux en coaching. Le deuxième point, tu veux peut-être l'aborder, tu disais Oui, chiffre tout à fait. Donc, ça permet de booster votre chiffre d'affaires et le nombre de vos prospects éventuels que vous allez voir toutes les semaines. Parce que la différence entre du personal training, donc vous allez passer 1 heure de votre temps, vous allez avoir 50 euros. Là, bootcamp, vous allez toucher déjà 10, 15 personnes, peut-être à 5 ou 10 euros. Vous allez peut-être toucher, je sais pas, 100, 150 euros par séance de bootcamp. Donc là, vous avez un effet de levier peut-être multiplié par 2 ou 3. Donc, il faut vous dire que c'est très puissant pour le chiffre d'affaires et c'est aussi très puissant pour les prospects que vous allez pouvoir toucher parce que par rapport au personal training, une séance, vous allez toucher 2 à 3 personnes peut-être, parce que voilà, son réseau proche, il va vous dire, je connais peut-être telle ou telle personne qui serait intéressée par le personal training. Alors qu'en revanche, le bootcamp, vous allez être sur 10 personnes, 15 personnes qui connaissent aussi une ou deux personnes. Et là, tout de suite, on va parler peut-être de 30, 40 personnes qui seraient peut-être potentiellement qualifiées pour faire du personal training avec vous ou même pour participer à vos bootcamps. Donc, voilà, niveau prospection, il y a rien de tel. C'est un outil très puissant. Avec le bootcamp, je pense qu'on fera une vidéo sur le small group training, mais on pourrait presque le mettre dans le mettre dans, enfin, on pourrait presque le mettre dans le même panier. Je vais y arriver. Donc, on peut enchaîner ensuite. Comment on démarre le bootcamp, Marwan? Là, je viens de commencer mon activité. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce que je fais concrètement? Alors, nous, on vous parle du bootcamp, hein, on est bien d'accord. On parle de quelque chose qu'on connaît quand un mois. On en a fait à Dubaï, en Suisse. Donc, comment démarrer? Moi, c'est ce que j'ai mis en place le plus rapidement possible. J'avais déjà quelques clients en PT. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé. Alors, j'avais un réseau qui était très faible. Je venais d'arriver, je connaissais personne. Donc, je ne pouvais pas inviter, je dirais, des amis, des collègues, de la famille. Vous, en revanche, si vous êtes basé dans votre ville, je ne sais pas, Natal, vous avez grandi, que vous avez un réseau, il faut absolument l'exploiter. Demandez à vos amis, invitez-les, dites-leur de venir, ne serait-ce qu'avec une personne. Vous allez voir très rapidement, vous allez faire les 10, 15, 20 sans problème. La deuxième chose, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est d'utiliser Internet, des outils gratuits comme Meetup. Meetup, vous allez checker ça sur Google, c'est un site où on peut créer des événements en tout genre, dont des événements sportifs. Et j'ai lancé un bootcamp gratuit et les gens se sont inscrits au début 3, au début ensuite 5, puis 10, puis 15. Et le troisième moyen, c'est tout simplement de faire de la publicité. La publicité Facebook, Instagram. Si dans votre ville, le bootcamp, ça ne se fait pas, eh bien, vous pouvez être vraiment un pionnier, un leader dans ce domaine-là. Donc, franchement, vous pouvez sans problème attirer les 10, 15, 20 personnes dont vous avez besoin. Tout à fait. C'est très, très puissant. C'est un effet de levier à pas négliger. Ensuite, il y a une petite question. Vous êtes déjà en train de vous la poser, j'en suis sûr. C'est faut-il faire payer au début la séance ou pas? Alors, au début, on va vous conseiller avec Marc de ne pas faire payer. Pourquoi? Pour toucher le plus de monde possible. Après, par la suite, en effet, vous allez pouvoir faire peut-être payer 5 ou 10 euros par séance sans problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un très, très gros investissement pour la personne. 5 euros, 4 séances par mois, ça lui fait 20 euros. Si elles sont à 10 euros, ça lui fait 40 euros. Qui aujourd'hui ne peut pas mettre 40 euros pour prendre soin de sa santé? Tout le monde, enfin, c'est limite moins cher que les associations sportives. Et en plus, vous allez mettre vraiment quelque chose. Voilà, vous allez envoyer. Et honnêtement, quand vous êtes compétent, vous faites quelque chose de propre. Pour moi, c'est vraiment donné. 5-10 euros, c'est rien du tout. Au niveau du matériel, Marwan, petit point, est-ce qu'il faut investir beaucoup ou est-ce que je peux déjà, comme ça, juste avec mon corps et ma voix et mon talent, pouvoir faire un bootcamp qui déchire? Tu as tout dit. Honnêtement, ça serait une erreur, je pense, d'investir dans du matériel dès le début. D'une, parce que vous ne savez pas si votre bootcamp il va marcher. C'est un super outil, mais tant que vous n'avez pas fait, vous ne savez pas si votre bootcamp il va être populaire, si vraiment vous allez envoyer et donner quelque chose qui plaît aux gens. Donc, aucun intérêt d'acheter, je ne sais pas, 10 kettlebells, ce genre de choses. Moi, je vous conseille au début d'investir dans rien, pas de matériel.
Si vous en avez un tout petit peu en tant que personal trainer, une kettlebell par-ci, une corde à sauter par-là, pourquoi pas? Mais pas 10 kettlebells, 10 cordes à sauter, 10 matelas, ce genre de choses. À la limite, un de chaque pour ensuite exploiter et faire une sorte de circuit training pour que chacun puisse toucher à tout. Mais ça va vous demander un gros budget et vous pouvez vous tirer une balle dans le pied. Donc, utilisez ce qu'il y a dans les parcs, des bancs, ce genre de choses, du matériel urbain comme ça, des petits murets qui peuvent faire l'affaire pour travailler les jambes, les cuisses, les triceps, ce genre de choses. Mais pour commencer, en tout cas, moi, je ne conseillerais pas d'investir des centaines d'euros dans du matériel. Qu'est-ce que tu Tout en à penses? fait, je rebondis sur ce que dit Marwan. Vous allez pas avoir des sportifs de haut niveau en face de vous, hein. Vous allez avoir des personnes de 30, 50 ans. Ça va être à peu près votre avatar client. Il faut vous dire que c'est des personnes, voilà, ils sont peut-être un peu fit ou pas du tout. Ce que vous allez représenter, ça va être beaucoup du poids de corps. Vous allez envoyer un peu de planche. Déjà, la personne, 30 secondes de planche, pour elle, c'est énorme. Donc là, vous allez pouvoir peut-être faire des jeux. On tient en planche, il y a du saut-mouton. Enfin, voilà, des choses basiques en couple, en duo, par deux ou trois, monter sur les épaules. Enfin, vraiment des trucs ludiques, des trucs qui vont créer un peu cet esprit de cohésion, cet esprit de groupe. Vous n'allez pas être sur du fitness pur et dur. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué quand on sort d'un BPJET ou du STAPS, on veut envoyer que de la préparation physique avec des sportifs de haut niveau. Mais vous allez vite, entre guillemets, vous rendre compte que le cœur du métier, c'est pas ça. Lorsqu'on est personal trainer, j'entends, vous pouvez, mais c'est pas le gros du métier, ça va pas être le gros de votre clientèle. Donc il faut vraiment être sur des choses ludiques qui vont créer vraiment cette cohésion de groupe et qui va se permettre, voilà, Martine, elle va vous ramener sa copine Brigitte et je sais pas, et Cathy la semaine prochaine. Et voilà, vous allez grossir un peu comme une petite boule de neige. En quoi le bootcamp est différent du personal training? Donc, comme on vient de le dire, un important lien social. Marwan, qu'est-ce que tu peux ajouter d'autre? C'est le plus important. Franchement, le bootcamp, ce qui le différencie, c'est que les gens, il faut se dire une chose, se mettre à la place des gens, ceux qui viennent à votre bootcamp, ils ne viennent pas pour faire du sport. Ça, c'est le premier argument, mais en fait, vous réaliserez qu'ils ne viennent pas pour faire du sport et limite, il faudrait le mettre, faire en sorte que ça devienne le dernier argument. La première chose pour laquelle les gens peuvent venir au début, c'est que c'est gratuit. C'est pour ça qu'on vous dit, faites en sorte que c'est gratuit. Mais ils resteront pour deux choses. Ils resteront pour vous, parce que vos séances, elles sont fun. Ils passent un bon moment. On ne parle pas forcément de performance, de résultat, on parle vraiment de plaisir. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont créer un lien avec les autres membres. Et ça, c'est vraiment là où vous devez vraiment bosser, c'est de faire en sorte que les gens interagissent entre eux et créent des liens entre eux. Quentin, on en parlait l'autre fois, tu me disais que tu le faisais aussi. À la fin de Ouais, la ouais. séance de bootcamp, moi, je restais 30 minutes après les étirements, c'est-à-dire que pendant les étirements de groupe, je lançais un sujet. Moi, ma cible, c'était des femmes, 30, 45 ans, souvent des mères, des mamans. Voilà, moi, pourtant, j'étais un gars, je lançais le sujet des enfants, les écoles, et tout de suite, voilà, elles se connectent entre eux, ça retrouve un sujet de discussion, elles deviennent copines ou copains si vous avez des hommes, et ils ont envie de revenir pour revoir ces personnes-là. Donc, c'est vraiment, je dirais, le critère numéro un qui fera que votre bootcamp tiendra sur le long terme. Tout à fait. Et en tant que coach, bon nombre d'entre vous ont déjà fait des cours collectifs. Cette énergie que vous avez en cours collectif, il faut vraiment la transmettre en bootcamp. Et en plus, vous avez l'habitude, parfois, voilà, vous allez avoir peut-être que des femmes. En bootcamp, vous pouvez faire aussi un exemple type bootcamp special lady que pour les femmes. C'est ce genre de choses, ça peut vraiment fonctionner, ça peut vraiment créer encore plus de liens sociaux entre les personnes. Et vous pouvez faire la même chose aussi, peut-être, je ne sais pas, si vous êtes un peu plus, voilà, bootcamp military, voilà, un peu plus type militaire, un peu plus hardcore, peut-être pour, je ne sais pas, vous ciblez les obèses, enfin voilà, ça va être un peu plus compliqué comment dire, de marketer bootcamp spécial obèse, mais vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Et puis après, ben voilà, il ne faut pas hésiter vraiment à envoyer à 200%. Il faut vraiment qu'ils retiennent ça. Voilà, c'est Quentin ou c'est Marwan, il fait les bootcamps, bouche à oreille, ça déchire, je suis là. On passe un super moment. Voilà, dans ma semaine limite, j'attends que ça. Il faut vraiment réussir à créer voilà, dans la tête des gens que c'est vraiment vous qui êtes le bootcamp. Et partant de ça, après, honnêtement, il n'y a plus trop de. Voilà, 5-10 euros, c'est quoi? C'est rien du tout. Vous, derrière, vous construisez votre business. Si ça marche vraiment bien, pourquoi pas faire 2-3 créneaux par semaine? Et là, on va commencer à parler chiffre d'affaires intéressant parce que voilà, ça pourrait être rentré en compte avec le personal training, les deux mains dans la main. Ouais, juste pour rebondir sur le lien social, en fait, on ne se rend pas compte. Je pense la plupart des gens qui nous regardent, voilà, vous êtes dans la vingtaine, dans la trentaine, probablement, donc jeunes. Il faut se dire qu'il y a des gens aussi qui sont seuls, qui sont dans la solitude, qui ne voient pas beaucoup de gens la journée, qui ont un travail super stressant. Et de venir à un groupe training où ils vont se faire des potes, des copines, ça va vraiment devenir limite une seconde famille, hein. Moi, c'était ça. Elles se revoyaient, on faisait des barbecues ensuite les week-ends, etc.
Donc, c'est super important. Les gens, ils viennent au début pour faire du sport, mais ils restent surtout pour les liens qu'ils ont créés avec le coach et avec les autres membres. Tout à fait, quelque chose de très puissant. On va revenir un peu sur les technologies. N'hésitez pas à utiliser WhatsApp, groupe WhatsApp, vous créez ça, vous envoyez des news toute la semaine, des tips, etc. Les gens, ils vont consulter, ils vont partager. Pareil avec un groupe Facebook. Honnêtement, après, vous créez cette cohésion. En fait, une fois que vous avez créé la cohésion, vous avez tout créé, votre bootcamp, c'est bon, il est prêt à tout défoncer, si je puis dire. C'est vraiment le gros, le nerf de la guerre, le lien social. Et je pense qu'avec Marwan, on est d'accord sur ça pour dire que c'est vraiment la base du bootcamp. Le reste, c'est en plus. Alors, OK, vous allez envoyer aussi des exercices qualitatifs. On ne dit pas que ça va servir à rien du tout. Mais vraiment créer cette cohésion sociale, vraiment ce lien. Et une fois que ça est créé, après, voilà, le reste, c'est du fun. Hein. C'est que du fun. Fun. Du coup, l'importance aussi de ce point-là. Ouais. Et d'ailleurs, juste pour rebondir, tout à l'heure, on parlait de matériel. Un truc tout bête, hein, mais c'est parce que j'ai vu des bootcamps. Si à la limite, il fallait investir dans un truc, je dirais d'investir dans une bonne enceinte pour avoir du bon son, de la bonne musique. Alors, ce n'est pas indispensable, on peut faire. Mais tu sais, quand il y a des bootcamps qui n'ont pas de musique, c'est un peu fade. Franchement, un bootcamp, il ne faut pas des tonnes de matériel. Une enceinte, une séance avec voilà, un coach qui motive et les gens, ils kiffent. Et si jamais vous êtes, comme là avec Marwan, on est deux, c'est quelque chose qu'on a regretté de ne pas avoir fait à Dubaï, de lancer un bootcamp à deux. Si vous êtes plusieurs coachs, vous connaissez, vous avez un autre coach qui est dans votre réseau, n'hésitez pas à vous mettre à deux personnes. Pourquoi? Parce que voilà, il y en a un qui va balancer les exercices, qui va gérer la musique, etc. L'autre va venir corriger, va venir. Il y a deux personnalités, vous allez toucher quelque chose de plus large, plus de personnes, une plus grande communauté. Vous allez peut-être plus matcher avec voilà, les rouges, les bleus, les jaunes. On verra plus tard avec les couleurs, les types de clients. Alors que votre collègue, il est peut-être un peu différent de vous, il va toucher une clientèle différente. Et au final, c'est gagnant pour tout le monde parce que vous allez toucher plus de monde possible. Donc, si jamais vous avez un collègue, n'hésitez pas à vous associer juste sur le bootcamp. C'est facile, c'est simple. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Marwan, on va lancer ça bientôt. Pendant qu'il y en a un, non, mais c'est vrai, c'est un truc, on en avait parlé, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire. Pendant qu'il y en a un qui corrige, il y a l'autre qui motive. Pendant qu'il y en a un qui motive, l'autre qui corrige. Donc, c'est vraiment un truc. À deux, ça pourrait vraiment cartonner. D'ailleurs, il y a un Australien qui, lui, avait fait du bootcamp son business. Ça s'appelle One More Rep. Je ne sais pas si tu avais peut-être entendu parler. Là, il est parti, il a quitté Dubaï. Ça s'appelait One More Rep Dubaï. Maintenant, il est retourné en Australie. Lui, il faisait que du bootcamp, pas de personal training. Il faisait 2 ou 3 bootcamps le matin. Il en faisait un à 5h30 sur la plage. Alors, il n'y avait pas énormément de monde, mais il avait targeté un peu, tu vois, les déterminés. Il avait peut-être 4-5 personnes. Il en faisait un autre de 6 à 7, par exemple, et un autre de 7 à 8. Et il revenait le soir, il en faisait 2 autres dans un parc. Il avait 4-5 bootcamps dans la journée, des groupes training comme ça. Et il faisait du chiffre. Hein. Il gagnait peut-être ce que gagne. Il doublait ce que pouvait générer peut-être un PT. Donc là, on vous a parlé, le bootcamp, c'est bien, c'est magnifique, il y a plein de qualités, il y a plein de points positifs, mais il y a un point négatif, un seul gros point négatif, c'est que souvent vous êtes en extérieur et que si vous êtes dans des régions un peu pluvieuses, moi je viens du nord de la France, donc je sais de quoi je parle quand des fois je voulais organiser ça, etc. en extérieur, ou même en Suisse quand il neigeait, on était à moins 5 degrés, c'est une galère. Donc privilégiez vraiment les périodes peut-être où on peut lancer ça un peu plus facilement. Et puis, ben voilà, des fois, ce sera bootcamp pluvieux, bootcamp heureux. Et puis, c'est à vous de tourner un peu ça à votre avantage. Il y a de la boue, on rigole, etc. Donc, pourquoi pas. Mais c'est un des points négatifs et je pense que Marwan est d'accord avec moi sur ça. Non, ça peut être juste une activité saisonnière pour vous dire, OK, je fais du PT toute l'année et de mars à septembre, je lance mon bootcamp et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, ouais, non, carrément. Nous, c'est vrai qu'on vous parle de Dubaï. Bon, la Suisse, là, tu nous as dit, ça calme tout de suite, mais je reste persuadé que, franchement, un super coach qui fait un super bootcamp, peut-être même l'hiver, ça peut marcher. Et quand bien même, je suis sûr qu'il y a des villes, il y a des villages où il y a des coachs qui louent des gymnases aux municipalités. Il y a toujours des solutions à trouver. Mais bon, là, on a abordé la vidéo vraiment en complément de votre activité de personal training ou pour vous aider à lancer votre activité de personal training. Après, Tout à fait. ouais. Non, vas-y. Après, je disais, au point d'en vivre pleinement, je pense qu'il faudrait qu'on aille plus loin dans la réflexion. Mais en tout cas, pour lancer votre business de PT, super efficace le bootcamp. Tout à fait. Si vous voulez vous inspirer, n'hésitez pas sur Internet, tapez Bootcamp, vous regardez ce qu'ils font en Amérique, ce qu'ils font en Australie, même à Dubaï, il y a Barry Bootcamp, vous regardez ce qu'ils font et honnêtement, ça va vous inspirer, ça va vous donner des idées et même, enfin, voilà, il n'y aura plus qu'à copier. Je pense que sur le Bootcamp, on vous a dit ce qu'on avait à dire. Autre chose à ajouter, Marwan? On est good? Ok, très bien. Donc, on vous souhaite une très, très bonne journée. On vous dit à très vite sur le Club des Coachs, aussi bien sur le groupe Facebook, Instagram, le YouTube. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.